Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, il est important de votre côté de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront, des informations qui ne correspondront pas du tout et d'autres moyennement. Alors, c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, évidemment, vous allez chercher, ce sont des énergies qui vous appartiennent. Alors, c'est une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation personnellement. Votre situation, je dirais, personnelle. C'est souvent même dans l'ascendant qu'on va trouver le plus d'informations qui correspond le plus à notre énergie, si je peux vous donner ce petit point pour vous aider. Parfois non, parfois c'est l'énergie solaire qui prend le dessus. Alors à vous de voir, comme je vous dis, ce sont des énergies qui vous appartiennent, à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement toujours, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre situation, ce qui nous fait croche-croche à l'intérieur de nous. On a une sensation qu'on comprend ce qu'on nous dit. Ça correspond vraiment, on a un ressenti qui est très fort. Sinon, ben écoutez, on laisse ça de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, je suis revenue instinctivement avec le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. Alors, cette semaine, c'est ça. Et ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Chose certaine, c'est... Ah oui, j'ai rajouté aussi l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, c'est toujours... ça reste un jeu, hein? On prend ça avec un grain de sel. Mais n'empêche, ça peut être un très bon indice. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci également à tous ceux qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti sur les lectures. Très gentil de votre part de me donner la chance de voir que ce que j'envoie de l'univers vous a touché, évidemment, a rejoint quelqu'un dans l'univers aussi également. Merci à ceux qui likent aussi et qui partagent certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. Alors, chose certaine, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, cher Taureau, si on parlait de vous et qu'on allait voir un petit peu les énergies qui vous rejoignent dans la semaine du 15 au 21 août 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle ici du 5 de la prospérité. On vous dit que nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. On vous dit d'accepter que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte si c'est une intention, ou du moins c'est dans vos pensées ici. Chose certaine, on est dans une... C'est le ressenti que j'ai de la carte, je vous dirais que oui, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est prêt à vous tendre la main, mais ça fait partie du libre arbitre, on n'irait pas vous imposer de l'aide si vous n'en demandez pas. Gardez ce principe-là dans votre mémoire, vous allez comprendre que vous aurez beaucoup moins de difficultés, ou de gêne, ou qui vous empêche de demander de l'aide quand vous en avez besoin à l'univers. Ici, le signe de la prospérité nous indique ici que vous avez... C'est surtout émotionnellement que vous êtes de la difficulté, à reprendre. Vous avez un petit peu la difficulté à prendre la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire parfois, c'est en majorité, si vous avez quand même vous êtes en mesure de canaliser, mais il y a parfois, ça part en vrille. Ici, on est en train de guérir justement cette façon de faire les choses. On a besoin ici de créativité, d'imagination, on a besoin de trouver des solutions. On est dans une situation, où est-ce qu'il semblerait qu'on est un peu dans l'impasse, donc il faut s'en sortir. C'est la vie un peu, c'est le ressenti ici, de toute façon. Chose certaine, cher Taureau, vous n'êtes pas laissé à vous-même dans cette expérience-là. Vous voyez bien ici la jeune fille ici qui tend la main d'un côté et de l'autre de la porte. Donc, on attend que vous demandiez pour justement vous donner des occasions pour vous apporter, l'aide où vous en avez besoin.
Ici, c'est pas de demander de l'aide, n'est pas une question d'échec, c'est pas une question de constatation d'échec, c'est pas non plus de baisser les bras, c'est de pas non plus de se sentir loser, de se sentir veut dire bon, on n'a pas agi adéquatement, on est bon, incapable, etc., etc. C'est pas du tout dans cette énergie-là, aucunement. Au contraire, c'est pour vous donner la petite poussée qui vous manque, pour vous demander le petit coup sur l'épaule, pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction, qu'il ne faut pas lâcher. C'est toutes ces énergies-là positives qui viennent à votre secours. On ne sait pas rien de négatif ici qui vient à vous, au contraire. C'est du moment que vous demandez de l'aide, ça vient, va dire, c'est lumineux, c'est encourageant, c'est quelque chose qu'on ressent ici. Ça vient de donner un baume sur notre cœur. Ici, on se rend compte, veut dire que, oups, des choses sans vouloir aller, on sent une présence, on sent quelque chose à l'intérieur de nous ici. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit. N'oubliez pas que le 5, avant d'aller dans votre état d'esprit, n'oubliez pas que le 5 représente souvent un carrefour. Souvent une décision à prendre sur un chemin à suivre. Est-ce qu'on suit le même chemin ou est-ce qu'on dévie? À vous de voir. Peut-être que la situation ici, la question se pose dans votre situation, si vous ressentez le besoin, mais le 5 a une signification. C'est aussi faire preuve d'ingéniosité, le 5. C'est de la polyvalence, de la curiosité, de l'intelligence. Donc, on est capable de s'adapter aussi, mais on est motivé. On a choisi ici d'apprendre par l'expérience sur le plancher et non pas par les études. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On a entrepris certaines démarches, mais sans vraiment... J'ai envie de vous dire, sans nécessairement de connaissances académiques, pour mettre ça peut être une expérience de vie, mais pas au point de vue académique ici. Donc, on a expérimenté sur le plancher. C'est un peu dans ce ressenti-là. Maintenant, on est rendu peut-être au bout de l'expérience. On a besoin sûrement d'avoir, justement, plus d'informations, plus de connaissances ici. Mais demandez de l'aide. Ça va être le point de départ, on va dire, de votre semaine. OK? Alors, on va voir dans votre état d'esprit comment vous gérez ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Oui, on a parlé ici de la voix positive, et l'artiste intérieur, excusez-moi mon petit ricanement, c'est comme si j'étais, en plein ce que le ressenti de la carte ici. Ici, à la voix positive, on vous amène à vous demander, comment je pourrais bien dire ici? On vous dit que vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Ici, regardez la plante. La plante, la plante qui est dans le plein milieu, on ne sait pas si c'est du sel, si c'est de la neige, peu importe du sable, ça peut être à peu près n'importe quel environnement, mais chose certaine, c'est pas l'environnement normal de cette plante-là. Elle a décidé de s'établir là, une graine a pris racine, et puis bon, on a réussi, à force de résistance, à faire germer et à réussir à... Regardez-moi ces belles fleurs autour quand même si ce n'est pas son environnement. Ici, on ne sait pas... C'est pas l'environnement qui a décidé de faire la plante, c'est la plante qui a décidé de vivre. C'est un peu dans ce ressenti-là, de ne pas s'attacher à l'environnement qui est autour de nous, mais bien de rester centré sur ce qu'on a à faire comme travail. C'est un peu dans ce ressenti-là que je la sens, la voie positive. Ici, c'est qu'on prend une décision claire. On décide que... On décide que l'on veut continuer, on décide qu'on veut arrêter, on décide qu'on veut modifier, on décide. Que ce soit comment je pourrais bien dire la chose? C'est comme si, veut dire, c'est pas qu'on va au-delà, veut dire, de ce que l'on ressent. Non, c'est pas dans cette attitude du tout que je vous sens. C'est surtout que vous avez une résistance hors norme qui fait que votre entêtement a fait que vous êtes en mesure, la plante, elle a réussi, à faire ce qu'elle a à faire dans la vie, c'est-à-dire de fleurir, de montrer de terminer son cycle, de faire le cycle de la vie qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est tout. Ici, on s'est pas arrêté à ce que l'environnement était pas nécessairement adéquat pour notre croissance. On a pris ce qu'on avait pour justement assurer notre survie, notre croissance. Donc, on s'est adapté à l'environnement, et non pas l'environnement qui s'est adapté à nous. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. OK? On va aller voir maintenant au niveau de l'artiste intérieur ici. Ici, j'ai l'impression qu'on vous amène ici à un peu plus de... Je dirais pas de souplesse. J'ai plutôt envie de dire, ça demande une certaine souplesse évidemment, mais j'ai surtout l'impression ici avec cette carte-là qu'on vous amène à mettre un peu plus d'imagination, à mettre un peu plus de légèreté, j'ai envie de vous dire, dans la façon que vous réfléchissez. C'est comme si
On vous amène ici comment je peux bien décrire le ressenti? Et si vous regardez un peu l'image, la façon qu'elle est faite, c'est que la jeune fille qui est là, elle est en train d'imaginer, elle est en train d'imaginer son monde. OK? C'est le point de vue qu'elle a sur le monde ici. Par-dessus la montagne, elle a redessiné des fleurs, des papillons, toutes sortes de choses qui a pour elle une signification, qui met de la beauté pour elle, etc., etc. On a redessiné notre décor ici. Ici, dans le ciel, veut dire les nuages sont devenus une licorne, veut dire la lune, veut dire maintenant un sourire, veut dire on a mis vraiment toutes sortes de choses qu'on a imaginées est-ce que c'est pour faciliter d'ingérer, veut dire les informations? Est-ce que c'est pour nous une façon, veut dire comment je pourrais dire ça? Peut-être indirect veut dire d'être en mesure de voir les choses. Comment je pourrais dire ça? C'est parce que cette carte-là peut être interprétée de différentes façons. Soit veut dire on ne voit pas la réalité comme elle est. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'elle est. Mais je la ressens ici surtout dans la position de votre état d'esprit. C'est comme si on essayait d'enjoliver un peu les choses sans nécessairement... C'est pas qu'on renie la réalité, parce qu'on la voit ici, avec la voix positive, mais c'est surtout, veut dire, peut-être pour nous permettre de mieux gérer ou alors de mieux avaler ce qui vient à nous, veut dire, pour pas le rejeter parce que c'est ce qu'on voit, veut dire, nous plaît, mais alors vraiment pas. Alors par contre, si on met un petit peu de brillant là, puis un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, ben, ça commence à devenir acceptable. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, de vous adapter à votre façon. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Certaines personnes vont changer carrément les choses. Pour vous, c'est... Vous ne gardez pas le but ici, on n'est pas dans une envie de changer de voie. On n'est pas ici dans une envie, même si on est à un certain carrefour ici, on n'a pas envie de faire les choses différemment ou de trouver un autre chemin, même si on est dans un carrefour ici. On choisit de suivre notre voie. Mais pour pallier, pour nous encourager à assumer la décision qu'on vient de prendre, on enjolive un peu les choses. C'est un petit peu... Ça fait partie un peu d'illusion qu'on se met un petit peu dans notre... Ou alors, carrément, pour nous, c'est un synonyme de créativité, mais ça reste que c'est pas la réalité. On a beau dessiner par-dessus, la montagne reste la montagne et les nuages restent le nuage. C'est un peu dans ce ressenti, c'est un petit peu dans cette ambivalence que je vous sens à vous accrocher, en fait. À vous accrocher telle la plante dans son environnement, veut dire c'est comme si veut dire, vous donnez 2 fois plus de difficultés. Alors que vous auriez pu choisir peut-être de planter votre graine dans un milieu beaucoup plus propice. Ici, on a choisi la difficulté un peu. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais maintenant, parce qu'on ne veut pas changer d'idée, parce qu'on ne veut pas montrer qu'on s'est trompé, je vais dans l'extrême, dans ce que je dis. Évidemment, bon, prenez ce qui vous appartient. Ici, on est prêt, veut dire, à maquiller un peu la vérité ou maquiller un peu notre environnement pour lui donner un air plus joyeux. C'est un peu dans ce ressenti-là, je dirais. Je pense qu'on manque un peu je m'excuse de vous le dire de cette façon-là, mais je ne peux pas faire autrement que vous décrire l'impression que j'ai à l'intérieur de moi. C'est vraiment comme si, on faisait fi un peu de la réalité, pour pas perdre la face. C'est là l'inutilité de la chose. Vous avez une chance ici, de toute façon, avec le 5 de la prospérité, vous avez une chance ici de demander un coup de main. Le coup de main, il va devenir peut-être, est-ce que ça va vous faire réaliser certaines choses? Bien possible. Si c'est pour rester dans cette énergie-là, ça vous appartient aussi. C'est vous toujours qui avez le libre arbitre. Hein? C'est pas parce que moi je vous dis que telle chose, veut dire que vous êtes obligé, veut dire nécessairement d'y adhérer. C'est votre libre arbitre qui prend le dessus tout le temps. Mais chose certaine, c'est ce que les cartes tendent à vous amener ici. Ici, on s'entête pour s'entêter. Question d'orgueil, question de dire je me trompe pas, je me trompe. Non, je suis sûr que je suis dans le bon chemin, mais on en est à dessiner par-dessus pour vous dire s'imaginer, veut dire que les choses ressemblent à ce qu'on veut vraiment. Il y a peut-être une difficulté ici, là. À vous de voir. Évidemment, ça vous appartient. On va aller voir maintenant dans l'énergie de tous les jours comment comment vous le vivez dans la réalité de tous les jours. Peut-être veut dire ce qu'on rencontre, en fait, de ce qui nous aide, mais aussi les obstacles qu'on rencontre aussi sur notre chemin dans la semaine. Parfois des choses qu'il va falloir abandonner, parfois des choses qu'il va falloir garder. Alors, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. OK? Allons-y. On nous parle ici d'accéder au pouvoir et d'atteindre votre destination. Ici, on vous dit que votre force est incommensurable. Est-ce que vous avez choisi de le vivre de cette façon-là? Parce que pour vous, c'est la seule façon, ou alors
votre instinct vous dit, ou peu importe la raison pour laquelle vous vous entêtez à prendre un chemin plus dur que ça pourrait être. Ici, de toute façon, on vous dit que votre force est incommensurable. On est tel celui qui se promène avec sa lanterne. Ici, on est en train d'éclairer le chemin pour... Est-ce que c'est pour les autres? Je n'irai pas jusque-là. Mais toujours est-il que c'est notre chemin, c'est clair. Ici, on voit où est-ce qu'on met les pieds. Je pense qu'on ne lâche pas le morceau. J'ai l'impression ici qu'on s'entête de tout simplement aller dans la direction qu'on a décidé, peu importe les difficultés. On sait qu'on est capable de passer à travers. D'ailleurs, on vous le dit ici. Votre force est incommensurable. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à travers. Vous l'avez déjà prouvé ici. C'est juste que le chemin choisi, il va dire, il y en a des plus faciles. Mais ce n'est pas celui que vous avez choisi. OK? Alors, on ne vous demande pas nécessairement... De toute façon, vous atteignez votre destination. On vous le dit ici. On vous dit, votre lumière brille avec éclat. Donc, la possibilité d'atteindre votre destination, elle est très possible. Elle est très, je dirais même très présente dans votre semaine. C'est pas quelque chose, c'est pas parce que vous avez choisi les choses plus difficiles, que vous y tenez, que vous ne voulez pas passer par autre chose, que vous atteignez pas nécessairement. Le chemin, il est atteint. On ne sait pas dans quel état. Chose certaine, vous tenez mordicus à le faire de cette façon, mais c'est le résultat quand même, il est là. Donc, je veux dire, on n'a pas ici à se remettre en question. Il n'y a rien qui ici nous incite à remettre en question les choix qu'on a faits. Ça vous appartient de toute façon. N'est-ce pas? Alors, vous exercez votre libre arbitre de la façon que vous voulez le faire. Chose certaine, les possibilités sont là. Ce que vous voulez atteindre semble atteignable. Alors, allez-y selon votre ressenti toujours. On va aller voir maintenant la direction à comment je veux dire ça, l'évolution ou la direction possible face de toute façon à tout ce qui s'est passé dans la semaine. On dirait plus vers la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de suivre le courant. Ici, on nous parle d'impasse. On vous dit de suivre le courant ici. J'ai plutôt l'impression que je vais la mettre dans ce sens-là. L'impasse ici, on vous parle de réfléchir, de rediriger votre énergie. Ici, ça a fonctionné pendant un bout, mais vous avez frappé, il veut dire à un moment donné, une certaine limite. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. La façon que vous le faites de cette façon. C'est comme si, veut dire... j'ai presque envie de vous dire, je vous le dis sans malice, sans méchanceté, aucunement. Ici, j'ai l'impression, le ressenti que j'ai de la carte, je ne veux pas que vous preniez ça mal, ce que je vous dis, c'est que c'est un peu, parce que c'est dans un but, je ne vous connais pas, c'est dans un but d'entraide, évidemment. Ici, c'est comme si on avait mis nos œufs dans le même panier, tous nos œufs dans le même panier. Puis là, bon, on en est rendu, on a tout... Ça n'a pas donné tout à fait le résultat escompté, puis là, on est un peu mal pris. Parce que, veut dire, on n'a pas d'autre alternative. Pour le moment, du moins, il n'y a rien qui semble se dessiner dans l'évolution pour nous montrer, veut dire qu'on devrait continuer d'interréagir et de réagir de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est une façon de faire, mais on vous donne dans l'évolution, c'est que ça, c'est limite. Il y a des limites à agir de cette façon-là. Vous, évidemment, c'est vous qui allez mettre l'interprétation de ce que je vous dis dans votre réalité. C'est vous qui allez sentir si c'est vrai ou c'est pas vrai dans votre réalité. Il veut dire ce que je vous envoie comme message ici. OK? Ici, on est un peu dans une impasse parce que veut dire dans l'évolution, après avoir atteint peut-être une certaine destination, du moins ça s'est dessiné qu'on était dans le bon chemin. On a à un moment donné frappé une impasse. Il y a eu quelque chose, on est comme arrêté brusquement. Peut-être parce que la réalité, veut dire, n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on pensait, ou alors, veut dire, on ne sait plus où un peu donner de la tête. Qu'est-ce qu'on fait après? Peut-être ça aussi. Juste ça. Je vous dis, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Les possibilités sont un peu, on dirait, un peu limitées. Un peu beaucoup limitées, on va le dire. Parce que ici, on vous dit de suivre le courant. On vous parle que tout est au beau fixe. Donc, ici, il s'agit de... Il va falloir lire. Tout ça pour ça, c'est qu'en réalité, dans tout ce que vous avez ici, ce qu'on essaye de vous amener à comprendre, peu importe la façon qu'on vous le fait, c'est... je dirais que votre plus grand, s'il y avait un plus grand handicap dans la façon que vous le faites, c'est le contrôle que vous exercez sur les choses et sur les gens autour de vous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de suivre le courant. Tout est au beau fixe.
Mais à un moment donné, il veut dire, il faut laisser les choses aller. C'est la mesure, c'est que, autrement dit, c'est que du moment qu'on se rend compte qu'on est dans une impasse, que les choses ont été au bout de leur action, c'est comme si je dirais, votre plante ici, bon, ben, elle a poussé, elle a fait ses fleurs, ben, elle a fini son cycle. À un moment donné, les fleurs vont faner, les feuilles aussi, et puis elle va mourir de sa belle mort. Le cycle est terminé. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'après ce cycle-là, un peu de choses qui ont été ardues, mais c'est comme si vous en tiriez une certaine fierté que les choses n'ont pas été faciles, que c'est sûr de votre front. En tout cas, cette perception-là vous appartient évidemment, mais c'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc, si vous vous sentez gratifié de ça, tant mieux. Ça vous appartient vraiment, c'est vraiment votre expérience de vie. Mais ici, avec l'impasse qu'on rencontre ici, on se rend bien compte, veut dire que, bon, ben là, on a réussi, mais c'était de justesse. Hein, veut dire, on a quand même frappé éventuellement, veut dire, une fin. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on vous dit, OK, maintenant, pour décanter, pour laisser les choses un peu aller où est-ce qu'elles doivent aller, suis le courant. Là. Va pas à l'encontre, veut dire, de ce que tu ressens pour prouver que toi, tu es capable de faire différemment pour arriver au même but. Ici, c'est quoi l'idée? Il n'y aura pas je peux dire ça, de trophée à vous donner à la fin de tout ça. Il n'y en a pas de trophée. Ça n'existe pas. OK? Donc, c'est peut-être une satisfaction personnelle, un défi personnel. Bravo. Ça vous appartient, ça aussi. Mais chose certaine, ici, vous êtes dans un stade où il faut commencer à suivre le courant. Pour vous ouvrir à d'autres choses, d'autres possibilités. Pour vous montrer, il veut dire qu'il y a des façons beaucoup plus faciles de faire les choses, que les choses peuvent aller dans le sens que vous aimeriez, sans nécessairement, veut dire, brusquer ou serrer la vis tellement, veut dire qu'on n'a pas le choix comme d'avancer dans un certain pas, dans une certaine direction, sans aucune même possibilité de tourner la tête. Comprenez-vous? On est un peu dans ce contrôle ici, pour en arriver. On va aller voir de toute façon les conseils. Je suis curieux de voir les conseils que l'univers vous donne, veut dire, face à votre situation ici. OK? Allons-y voir. On nous parle de quoi? On nous parle de bulles de lumière. Ici, on nous parle de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Je pense que parfois, vous en auriez besoin. Je pense qu'on la ressent beaucoup, votre force. Mais chose est certaine, vous êtes beaucoup plus vulnérable que vous le pensez, même si vous avez une force incommensurable. Ici, on se laisse quand même atteindre par certaines choses, je veux dire. Donc, on vous parle de bulles, pas de protection ici. Vous le savez, le principe, c'est de se sentir dans une bulle ici. On met une intention dans notre bulle, peu importe la couleur, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme effet protection. Peut-être une bulle blanche, si vous voulez avoir une énergie globale. Mais on permet, en fait, tout ce qui peut pénétrer dans notre bulle, c'est tout ce qui est blanc, tout ce qui est pur, tout ce qui est énergie blanche, etc., etc. Tout ce qui peut être de couleur noire ou tout ce qui peut être d'énergie négative reste à l'extérieur, ne peut entrer dans votre bulle. C'est ça la protection, d'accord? C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous sent dans le conseil. Peut-être que ça va peut-être vous empêcher de vous mettre dans des situations où vous voulez absolument prouver, soit vous prouvez à vous ou prouver aux autres que c'est possible de le faire, même si ça vous demande un effort à laquelle vous êtes capable. On le sait que vous êtes capable de le faire. Mais est-ce que c'est nécessaire? Là, c'est à vous de vous poser la question, évidemment. C'est peut-être vous, votre façon de réagir à la vie. Est-ce que c'est à la force de vos poignets absolument que vous voulez avoir les choses, que c'est comme ça qu'on les apprécie, c'est parce qu'on a bataillé pour les avoir? Tout est possible. Okay? On a chacun une perception de notre vie, hein, de toute façon, de la façon de voir la vie. Alors, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. La meilleure, c'est la vôtre. On s'entend? Alors, ici, on continue avec le deuxième conseil, qui est la source intuitive. On dit d'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ici, on est un peu plus... Je pense qu'à travers ces énergies-là que vous avez mis à vouloir atteindre absolument, en forçant pour atteindre, veut dire les choses, veut dire que vous vouliez atteindre, s'il faut à défoncer les portes, hein, parce qu'on ressent cette force-là, on sent cette énergie de pousser que vous avez. Ici, on vous dit qu'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ici, on s'est un peu perdu. Hein. On s'est, à force de batailler, à force de chercher un peu des façons... énergique de réussir à traverser ce qu'on a à traverser. Ici, on s'est un peu perdu, on s'est un peu perdu de vue. Ici, on se voit dans le reflet de l'eau, mais on est très profond ici. On a besoin de revenir à la surface, pour justement ouvrir.
d'ouvrir son cœur, mais surtout l'écouter et d'écouter votre intuition, votre cœur. C'est pour trouver la façon les plus adéquates, veut dire, à ce que vous voulez atteindre ici, plus qui vous ressemble plus, qui est plus conforme à ce que vous êtes exactement, au lieu de vous inventer une, je sais pas ce qu'on veut dire, une muraille ou du moins une carapace pour justement, veut dire, arriver à foncer à tête première, veut dire, dans ce que vous voulez absolument, dans le but ou dans les démarches que vous avez à faire, c'est toujours l'énergie, toujours à plein. C'est pour, on défonce, veut dire, on est dans cette énergie-là, on défonce tout ce qui veut nous empêcher, veut dire, d'atteindre ce que l'on veut atteindre. Sauf qu'éventuellement, veut dire, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, vous allez frapper votre Waterloo. C'est ça qu'on vous avise, là. C'est comme, il n'y a pas rien qu'une façon de faire les choses dans la vie, il y a plusieurs façons. Ça, c'est pas nécessairement, c'est peut-être une façon pour vous qui est instinctive par votre signe du taureau, mais c'est pas que la seule façon. Vous n'êtes pas juste qu'une énergie instinctive ici. Ici, on a quand même, ne serait-ce qu'un vernis de civilisation. Donc, on va dire, on est, notre instinct nous sert, mais veut dire, ça peut nous desservir si on l'utilise, veut dire, à de mauvais escients. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens la source intuitive, c'est qu'on va rechercher notre identité, c'est que cet outil que vous êtes servi va vous asservir, évidemment, vous a sûrement épuisé aussi, mais du moins vous asservir pour le moment, mais c'est pas, vous n'êtes pas que cette énergie-là, vous avez plusieurs couches, plusieurs subtilités dans cette force-là. Veut dire, c'est pas comme si, veut dire, si on a besoin de taper sur un petit clou, on n'ira pas chercher une masse. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est un peu d'aller chercher un peu votre sensibilité, même si selon vous, veut dire on en a abusé, de remettre un peu à la surface tout ce que vous êtes, et non pas de laisser juste, de montrer juste tout ce que vous êtes entouré pour vous protéger justement la petite personne que vous avez de plus en plus mis dans le fond. C'est les couches et les couches commencent à se superposer ici. Alors, on est à la recherche un peu de qui on est, un peu. Un peu ce que l'univers essaye de vous signifier, de dire, écoute, tu ne seras jamais aussi bien qu'avec toi-même. Mais si tu mets une barrière entre toi et toi, c'est quoi le but? Un peu ça. Okay. Alors, ça rentre dans les conseils, à vous de voir l'interprétation que je vous donne. C'est une interprétation par le ressenti, mais ça peut aussi... vous avez peut-être vous-même votre propre interprétation de ce qui se passe au niveau des conseils. C'est sûr que vous pouvez l'appliquer sur votre situation. J'espère qu'on va être capable de vous donner plusieurs façons de voir les choses pour justement les mettre en correspondance avec ce que vous vivez dans votre réalité un peu. Okay? Mais les conseils ici sont de bons conseils, je dirais, pour vous permettre de faire les choses avec un peu plus de souplesse, un peu plus de légèreté. Le but ne sera pas changé pour ça. C'est pas parce que vous n'avez pas bûché que vous avez pas le mérite d'avoir réussi une étape. C'est un peu dans ce ressenti-là. Il y a des façons douces d'y arriver, autant que d'une façon parfois qu'on a besoin de mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de force ou d'endurance dans ce que l'on fait. Mais c'est pas tout le temps, ça. Et c'est un peu ce que vous avez un peu oublié. OK? Alors, à vous de voir où est-ce que ça vous concerne, évidemment. Si vous le voulez bien, on va terminer la boucle en lisant, évidemment, la carte conseil, ou pas plutôt la carte conseil, mais plutôt l'énergie globale de votre semaine. C'était le 5 de la prospérité. On dit que nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. On ne vous laisse pas à vous-même. Acceptez que l'on vous prête main forte. Si vous n'acceptez pas, ça tient, plus rien ne tient dans ce qu'on vous dit ici. La situation que vous vivez est temporaire. C'est au moins une chose qu'on est conscient. Attendez avant de vous établir à votre compte si c'est une chose qui vous intéresse ou c'est dans vos plans. Mais le principal de l'énergie globale de votre semaine ici, c'est surtout, veut dire, de prendre conscience que vous n'êtes pas seul dans la situation, qu'il y a façon, veut dire, de vous aider à traverser ce que vous avez à traverser, sans nuire à votre compréhension, sans nuire à ce que vous voulez, vous, vraiment. Ici, on n'est pas là pour vous, comment je veux dire ça, vous contredire dans ce que vous faites, quoi que ce soit, ou vous dire que tout ce que vous faites, c'est faux. On est là pour vous dire qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres outils. Je veux dire, comme je vous dis, si on a un petit clou comme ça à enfoncer, on ne prend pas une masse pour l'enfoncer, on prend un petit marteau. C'est un peu dans ce ressenti-là de doser un peu votre énergie que vous mettez toujours à plein, mais sans, avec la force qui est parfois inutile. On ne défonce pas des murs quand on peut ouvrir une porte. OK? C'est ce que je peux vous dire, cher ami Taureau, pour les sensations qu'on avait par rapport à votre tirage. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu les réponses, répondre à deux de vos questions. Alors j'ai mis ici
pour différencier les réponses. J'ai mis l'onyx noir et j'ai mis un quartz rose ici pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en résonance avec la pierre, évidemment. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause et puis vous reprendrez à un moment où vous serez prêt à avoir les réponses. Pour les autres, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires pour valider. Alors, c'est à vous. 10 secondes. C'est parti. Alors, c'est le moment maintenant de répondre à vos questions, cher ami Taureau. Alors, pour l'onyx ici, réponse à votre question. On vous dit que dans les prochains mois, cher ami, dans les prochains mois ici, par réponse à votre question, et au niveau du temps de l'oracle du temps, on parle de 11 mois, cher ami. Ça peut aller jusqu'à 11 mois, hein? On ne sait pas quand est-ce que ça a débuté. On peut aller on va rester dans la valeur de la carte. Ça peut prendre jusqu'à 11 mois. OK? Maintenant, à vous de voir, évidemment, dans votre réalité. Pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On nous parle d'abondance ici. Donc, les choses viennent en plein, à satiété, viennent au moment où vous en avez besoin. Les choses, veut dire, les choses se comblent. Vous êtes comblé, veut dire, par une certaine abondance ici. Au niveau du temps, on nous parle de plus d'un an ici. Alors, les choses, est-ce qu'ils peuvent durer plus d'un an? Est-ce que c'est peut-être l'abondance, ça peut être un contrat que vous avez eu qui va durer plus d'un an. Ça peut être, donc, il vous apporte une certaine aisance. Ça peut être mis, évidemment, dans différentes, dépendamment de votre question, toujours. Alors, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Vous avez une semaine bien remplie, j'ai l'impression. Il va falloir faire certains choix, comprendre ou plutôt réaliser un peu certaines choses dans l'intensité que vous mettez dans vos intentions et de la façon que vous faites les choses. En réalité, je pense que c'est pas mal. Ça se résume grosso modo à ça. Mais chose certaine, c'est vous qui décidez. Hein. N'oubliez pas de demander de l'aide justement pour arriver justement à doser un petit peu. On n'est pas obligé, comme je vous dis, d'y aller toujours à plein. Alors, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, cher ami Taureau, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous, rigoler dans cette semaine, ayez du plaisir aussi. On n'est pas toujours sur un sentiment faut absolument abattre quelque chose. Alors, je vous en prie, profitez, relaxez un peu. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.